Tu préfères les mangas ou les animés? Je préfère les animés parce que je suis pas trop lecture. Quel est le premier animé que tu as regardé? Le tout premier animé que j'ai regardé, ça devait être de mémoire Dragon Ball Z. Et quel est ton animé préféré? Mon animé préféré, ça restera Sword Art Online. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup l'univers, je suis un gamer à fond de base et l'animé est très bien ficelé et l'univers est incroyable. Selon toi, qui est le personnage le plus puissant, tout animé confondu? Pour moi, je pense que ça restera Saitama. Quel est ton personnage préféré? Broly dans Dragon Ball Z que j'admire depuis que je suis au collège. Si tu avais un super pouvoir, lequel aurais-tu? Je pense que ça serait la foudre. Si tu étais un personnage, lequel serais-tu? Je pense que je dirais Luxus dans Fairy Tail. Y a-t-il une adaptation d'un webtoon ou d'un manga en animé que tu as particulièrement apprécié? Oui, surtout en ce moment avec le phénomène Solo Leveling. Quel est le dernier animé que tu as regardé? Le dernier mec que j'ai regardé, c'est Solo Leveling. As-tu une idée du prochain que tu verras? Le prochain que je verrai, je pense que j'aimerais beaucoup revoir la saison 1 de King's Avatar pour ensuite voir la saison 2. De quoi parle-t-il? C'est rigolo, ça rejoint un peu sur Art Online et Solo Leveling. Ça parle d'un personnage principal qui est joueur pro pour une structure et qui va être à la retraite, enfin qui va prendre sa retraite en anticipation pour 1 an et par la suite recréer un personnage sur le jeu et tout recommencer à zéro. Et c'est exceptionnel. À quelle fréquence regardes-tu des animés? Une fois par semaine, Quelles sont les plateformes que tu utilises pour en regarder? Crunchyroll. Et j'utilise que ça actuellement. Aimes-tu seulement les mangas et les animés ou la culture japonaise en général? J'adore la culture japonaise en général. Dans une précédente interview, tu avais parlé de la Japan Expo. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cet événement? Le fait de se retrouver avec d'autres passionnés toute la journée, de pouvoir échanger, l'ambiance, c'est surtout l'ambiance que j'aime énormément dans ce genre de convention et c'est pour ça que j'y retourne tous les ans. En parlant ambiance et culture, que penses-tu du projet Odyssée qui arrivera prochainement en France? C'est l'événement tant attendu par des millions de personnes et ça va être grandiose. As-tu une anecdote à nous partager en lien avec cet événement? Quand j'ai participé au don participatif justement du projet Odyssée, quand tous les gens présents sur le live s'est rendu sur la plateforme pour faire un don, et ben on a fait crash le serveur pendant des heures et des heures. Merci pour cette interview. As-tu quelque chose à rajouter pour les abonnés qui te regardent? Et n'hésitez pas à vous abonner au réseau de Infusion et ainsi qu'à leur chaîne. Et n'hésitez pas également à me suivre. À plus tard.